Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Hanaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Eh bien, bonjour les balances, bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2025, tirage des 12 maisons. Donc, le tirage de cartes s'est fait, alors vous êtes le deuxième signe que je fais pour ce mois, c'est fait de façon douce et fluide comparé au tirage des Gémeaux, qui a été très intense. J'ai pas encore regardé les cartes, c'est simplement la façon dont le tirage s'est déroulé que je vous dis ça. Donc tirage des 12 maisons avec le Hanaka Tarot, j'irai préciser avec le Golden Art et une carte de l'oracle de l'esprit des ancêtres. À la fin du tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, en plus de ce tirage si c'est votre signe solaire. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment, et je vous souhaite un très bon tirage. On est parti avec votre état d'esprit. Nous avons la lune, quelque chose de yin, de réceptif. Vous voyez les choses sous un autre éclairage. Attention cependant à ne pas déformer la réalité sous le prisme de la lune. Ne ressassez pas trop, attention à l'état d'esprit, l'humeur changeante aussi avec la lune, l'arcane majeur de la lune. On va aller prendre une précision avec le petit tarot. Précision pour la maison 1 pour les balances. Ouais, 10 d'épée. Ressassement mental. Fin de cycle par contre. Vous allez voir le bout. Là, vous avez dû passer un hiver et un printemps difficile. Les choses vont s'améliorer. Alors, potentiellement à la fin du mois de juin, je vous fais une carte supplémentaire. Voilà. Ouais, c'est ça, la force. Vous retrouvez votre force pendant ce mois. En douceur. En douceur. La force, c'est se retrouver soi. C'est dompter ses doutes, ses peurs, ses tristesses. Donc ça, c'est très positif. Faites-vous aider si vous avez besoin, soit en allant voir un thérapeute, soit en faisant plus de sport, soit en vous remettant au jardinage si c'est pas déjà le cas, en faisant du yoga, en allant faire une séance d'acupuncture, je ne sais pas. Ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous. Donc là, c'était votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, dans votre état psychique, vos ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent. Vous avez le magnifique roi de coupe qui vous dit que vous êtes émotionnellement mature,
alors prêt pour ce changement d'état d'esprit majeur, là, hein, de la lune en passant par le 10 d'épée jusqu'à la force. Le roi de coupe, c'est aussi celui qui est en position de pouvoir moral, de maturité, que l'on écoute en fait, hein, qui donne des diagnostics justes, qui donne son avis de façon éclairée. Alors comme on est dans les ressources matérielles, je pense que c'est votre utilisation. Alors je vois de la camomille, j'ai l'impression que c'est des petites fleurs de camomille partout là. Hop, 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 sur lui, sur la coupe, ici sous les bougies. Besoin de douceur à nouveau, j'ai cette notion là. Vous allez trouver sans doute de la douceur et de la paix avec les livres. Voilà, puisqu'on a ce roi de coupe qui est en pleine lecture là. Communication, expression de soi, créativité avec la maison 3, à 8 d'épée. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous êtes trop dur avec vous-même. Et ça vous bloque dans une bonne fluidité communicative. Ce que vous pensez, ce que vous... Comment dire, vous irradiez pour ce mois de juin n'est pas la personne que vous êtes. Comme sans doute vous avez des préoccupations et besoin de douceur et de repos, sans doute que votre entourage ne perçoit pas réellement les choses telles que vous voulez les communiquer. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire également pour avoir des informations complémentaires. Hop, alors là, ça a bien sauté. Je pense que le tarot a plein de choses à dire. Transformation. Hein. Transformation au niveau de votre façon de communiquer, votre expression de vous-même, avec ce très bel as de coupe. Comme je vous disais, on est dans les émotions. Roi de coupe, as de coupe, hein, dans votre créativité. Roi de denier et cavalier de coupe. Donc de la matière, enfin comment dire, du concret et des émotions. Mais une très belle transformation d'un état bloquant, d'une façon de vous voir qui n'est pas la bonne, à quelque chose. Alors potentiellement il y a quelqu'un qui vous fait un cadeau, ou alors c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Il y a à nouveau cette douceur avec cette colombe, hein, c'est la paix. Vous faites la paix avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Il y a des lotus aussi sur cette carte. La sagesse, la beauté, la paix, la douceur, un cadeau, une rencontre pour certains, certaines, pour ceux qui attendent la rencontre, ça peut être ce mois de juin. Un très beau roi de denier, donc la maturité, la gestion, la bonne gestion, réalisation concrète aussi, hein. Ça peut être une rencontre, hein, vraiment, as de coupe, roi de denier, réalisation concrète d'une relation, et en plus on a le cavalier de coupe. Alors attention aux belles ou aux beaux parleurs, hein, quand même, mais non, c'est très positif parce que vous sortez de ce 8 d'épée où vous vous êtes fait du mal finalement, vous êtes beaucoup... je cherche le terme, j'arrive pas à le trouver, où vous êtes sous-estimé en fait. Et là, le bonheur revient, le cœur est libéré et la maturité, la concrétisation est là avec le roi de denier, je le répète. Hein. Roi de coupe, roi de denier, très sympa. On continue avec votre maison, le relationnel sentimental, vie extérieure à vous-même, ça peut être professionnel aussi, hein, c'est tous les contrats qui vous lient aux autres. 3 de bâton, super. Donc des projets, une belle énergie, vous voyez loin, vous projetez les choses, vous organisez les choses, donc ça c'est très positif pour vous. Et on va aller voir la maison des projets, des espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines pour vous, et on a encore
enfin, on a encore des épées, on a encore ce mental. 8 d'épée dans la communication, l'expression de soi, la créativité, en tout cas en début de mois, suivi par la transformation, l'as de coupe, comme je vous disais, roi de denier, hop, cavalier de coupe, waouh, donc super. On va aller voir en suivant, vous passez donc du 9 d'épée dans que vous espérez quelque part des relations à venir dans tous les domaines, donc pas top, à ce 2 de bâton, super. Vous commencez à imaginer les choses venir à vous. Complément d'information. Et hop, vous avez As d'épée, super. As de coupe ici, As d'épée ici, nouvelle façon de voir les choses, d'intellectualiser, top. Et on a une lune inversée, ce qui est pas mal. Ça vous permet, voilà, de voir les choses sous un autre angle, parce que là, les choses peuvent être sombres, mal éclairées, comment dire, la perception peut être diffuse, et en fait, ça y est, vous sortez de cette perception, de cette tristesse, de ce manque d'éclaircissement, comment dire, de discernement. Vous sortez du manque de discernement avec cette nouvelle façon de voir les choses. Très sympa. On continue avec la maison 4. Maison 4, la famille, le parent. Alors ça peut être 4 d'épée, c'est le repos ici. C'est le foyer, la famille. Alors ça peut être la stratégie, le 4 d'épée. Alors ici c'est triste, on a l'impression de voir, on voit une personne malade, alitée. Alors ça peut être le cas, puisque là c'est le parent du même sexe que vous. Si vous êtes une femme, ça peut être votre maman, ou votre père s'il a une énergie yin. Si vous êtes un homme, ça peut être votre papa, ou votre mère si elle a une énergie yang. Il y a du repos, vous accompagnez peut-être quelqu'un de votre entourage, en tout cas, qui a pris l'énergie de votre parent, quelqu'un à qui vous tenez, un mentor, peut-être aussi, un modèle. Vous accompagnez potentiellement une personne, ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ou alors, c'est la stratégie, hein, le 4 d'épée, c'est le repos du mental, c'est se reposer avant d'entamer quelque chose. Donc c'est peut-être se reposer avant d'entamer une nouvelle histoire, parce que pour moi il y a quelque chose comme une nouvelle histoire. Alors sentimentale, pas forcément, ça peut être relationnel, une amitié forte aussi. On va aller voir un complément avec le Golden Heart, et ouais c'est ça, 10 de coupe. Je pense qu'il y a une nouvelle il y a beaucoup d'émotions. Vous changez en fait d'état émotionnel après une phase de repos. C'est ce que je ressens. Le 10, c'est 1 plus 0, donc c'est nouveau cycle vers quelque chose que vous n'avez pas encore connu. Donc un nouveau stade émotionnel. Donc c'est très positif. C'est intéressant parce que en fait on a des cartes qui peuvent être perçues comme sombres, surtout là dans la maison 3, la maison de la communication et des communications, des relations à venir dans tous les domaines. Et puis après on a des cartes extrêmement fortes, des as et très positives qui débloquent la situation. C'est un petit peu la même chose dans la maison 4. On continue avec la maison 5, guérison de l'enfant intérieur, vie affective, les enfants, le magicien. Ouais, tout est possible. Vous avez tous les outils pour créer ce que vous voulez, comme vous le voulez. La guérison est là. Vous entamez un nouveau cycle à nouveau. C'est l'as. Merveilleux. J'ai pas d'autres mots. Merveilleux. Le quotidien, métro, boulot, dodo. Et on a un roi d'épée. Un stratège. Là, ça peut être la stratégie, comme je vous disais aussi, hein, ce 4 d'épée, là, dans la famille, il y a quelque chose, une stratégie pour atteindre ce merveilleux 10 de coupe. Il y a ça aussi. Voilà. Alors, si vous êtes seul, je pense que ce tirage, il parle pas mal à des célibataires ou des personnes seules qui aimeraient se remettre en couple. Et en fait, vous faites ce qu'il faut pour... alors, c'est pas du tout la stratégie dans le sens péjoratif du terme, mais vous travaillez
à transformer les choses pour accéder à quelque chose de plus beau, de plus élevé, de plus intéressant. Et on le voit très bien avec ce roi d'épée dans le quotidien en fait, hein, roi d'épée qui nous dit responsabilité, structure. Il y a vraiment ça dans le quotidien, donc c'est super. Ici, dans la maison des transformations, la maison du scorpion qui résonne avec la maison du poisson et la maison du poisson, pardon, du cancer et la maison du poisson. Je vais la retourner aussi. Ouais, super. Voilà. Vraiment, nouvelle impulsion. Alors, je continue avec la maison de la transformation, donc du scorpion. Les pertes, les capacités de transformation, les lâcher prise, vous avez le 6 de coupe. Vous avez cet idéal, hein, ce personnage sans les fleurs, elle regarde les étoiles. 6 de coupe, c'est aussi potentiellement se reconnecter à son enfant intérieur. Ça peut être la nostalgie, mais là je la vis pas comme ça. C'est retrouver la belle énergie de l'enfant intérieur pour créer quelque chose de nouveau. D'autant que on a la stratégie juste en dessous là avec ce 4 d'épée. Donc très sympa. Et juste au moment où je vous dis ça, j'ai une petite mésange qui vient manger à la fenêtre. Elle est carrément dans le pot à graines de tournesol. Un beau message dans la vie de la transformation, la vie du scorpion, qui est aussi la vie sexuelle. Hein. Donc, comme je vous dis, il y a nouveau départ. Nouveau départ. Ici, c'est les leçons intégrées, l'inconscient, la face cachée des choses. Il y a des personnes qui vont se rencontrer, une personne importante dans leur vie, qui va devenir importante dans leur vie. Rapport à la spiritualité, vos valeurs, formation, voyage, grande prêtresse. Très connecté à votre spiritualité, vous voyez au-delà du voile, vous utilisez votre intuition et ça vous permet d'être dans la vie de la matière, la 3D et dans la vie énergétique, votre vie intérieure et extérieure sont en connexion pour vous. Votre système de valeurs est aligné sur ces deux systèmes, sur la matière et le vibratoire. La structure à nouveau, hein, on a 2-4 ici, hein, maison 4, donc je vous disais la famille, le foyer. On part d'un 4 d'épée structure pour un 10 de coupe. Et ici, c'est la mission de vie, contribution au monde, ambition. Vous êtes structuré grâce à ce roi d'épée également. L'empereur est là pour stabiliser les choses avec force. C'est quand même l'autorité, c'est un arcane majeur puissant, un bel équilibre entre spiritualité et socio-professionnel, une belle avancée, et comme je vous disais, en fin de mois, l'ouverture sur l'inconscient, on a ce merveilleux mât, le fou là, avec un grand sourire épanoui, qui se tourne vers la libération de cette lune là, des choses pas très claires, la tristesse, etc., qui s'en vont. Donc ça c'est top. Une dernière carte pour vous, les balances, avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Le message pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2025, ça sera celle-ci. Et nous avons commencé à écrire, créer, exprimer, inspirer. Je ressens un écho avec l'empereur là, au niveau socio-professionnel. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec l'écriture. L'expression de soi, de vos idées, avec le roi d'épée aussi. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, m'écrire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!